Oh là là, je me disais: «Bah, ça se trouve, j'ai vécu tellement de galères avec l'autre pendant 11 ans, que là, en fait, l'univers, il m'envoie, mon homme idéal direct. Ça y est, c'est fini, basta, je rattrape tout le temps perdu». Coucou, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour notre petit rendez-vous, hebdomadaire. Donc aujourd'hui, on va parler, de la rupture amoureuse et pourquoi il faut pas se remettre, en couple directement après. En fait, je vous parle de ça parce que je l'ai vécu. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos d'avant, voilà, je parle de comment j'ai quitté une relation toxique et cetera, donc regardez après celle-ci. Donc en fait, c'est une relation qui a duré 11 ans et après ces 11 ans, voilà, c'est bon, j'en avais marre, voilà, tout ça et forcément, quand on quitte quelqu'un, on se dit: «Ah vas-y là, en couple, plus jamais», tout ça et cetera. Mais en vrai, moi en tout cas, au fond de moi, je me voyais pas rester célibataire éternellement. Parce que mon plan de vie, c'était quand même, d'être, en couple ou marié avec des enfants et cetera. Et là, je sortais d'une relation aussi longue sans, bah, sans que ça ait été concluant, en fait, au final, avec beaucoup de galères, beaucoup de complications. Mais au final, j'avais l'impression d'avoir investi autant d'années pour rien. Enfin, je peux pas dire pour rien parce que, voilà, j'ai eu un enfant avec cette personne et cetera. Mais je veux dire pour moi, en tant que femme, j'ai beaucoup donné et du coup, j'étais dans cet état d'esprit de: «Je veux plus jamais être en couple, vas-y, ça m'a saoulée». Mais au fond de moi, j'étais dans ce truc de: «Si, si, je veux, mais je veux quelqu'un qui correspond, à toutes mes attentes». Le problème, c'était quoi? C'était que il fallait que je prenne le temps, déjà, de voir quelles étaient mes attentes. Parce que j'étais pas sûre. En fait, sur le moment, j'étais juste en mode, «Bah, tant que c'est mieux que l'autre, ça ira. De toute façon, ça peut pas être pire». Ah, bah, ça peut pas être pire, mais ça peut être tout aussi galère, mais à d'autres niveaux, en fait, en réalité. Donc pour tout vous dire, après les 11 années de relation, je suis restée seule pendant quelques mois et après j'ai rencontré quelqu'un. Donc franchement, là, que du real talk, hein. Donc je vous donne vraiment tous les aspects. La personne avec laquelle j'étais pendant 11 ans, physiquement, c'était pas du tout mon style. C'est juste que, bah, j'étais jeune, donc souvent on se laisse un peu, berner par l'humour, les belles paroles, tout ça et cetera. Mais en vrai, je kiffais pas et je dis pas ça avec le recul, genre l'ex aigri tout ça, c'est que vraiment non et surtout, dans les moments difficiles où ça allait pas, j'avais vraiment aucune attirance et c'était dû à ça. Et donc, pour tout vous dire, un de mes critères, mais quand je vous dis essentiel, parce que ça, tout le monde fait toujours: «Ah le physique c'est pas important, tant que j'ai mon âme sœur». Moi mon âme sœur, elle doit être belle gosse, beau gosse quoi, dans ce cas-là. Et donc moi déjà, je voulais quelqu'un qui corresponde à mes critères physiques. Et puis après, bien sûr, le caractère, quelqu'un, avec qui je peux rigoler, quelqu'un avec qui, je me sens soutenue, quelqu'un de gentil, gentil parce que mon ex vraiment, voilà, en mode, dans la méchanceté, ça pouvait y aller donc je me disais vraiment: «Je veux une bonne personne». Mais du coup, quand tu sors d'une relation comme ça là, après 11 ans et tout, bah, tu connais plus le game. En vrai, tu connais plus le game. T'es comme, tu vois, tu te sens comme une petite brebis, sur le marché, qui va se faire abattre à tout moment. Parce qu'en réalité, t'as pas les yeux partout, tu vois? Tu connais pas tous les vices, tous les trucs. Bien sûr, tu connais les trucs, généraux, mais tu assez crédule parce que t'es encore fragile, tu vois? Tu passé par beaucoup de moments dur, par beaucoup de moments de pleurs, de peine et tout ça et en fait, moi, je suis tombée dans ce truc. Le premier gars qui correspondait vraiment physiquement à mes attentes et qui était gentil et ben, je l'ai cru. J'ai cru, les belles paroles, les trucs et tout ça et je me suis dit tellement j'étais naïve, franchement, oh là là, je me disais: «Bah, ça se trouve, j'ai vécu tellement de galères avec l'autre pendant 11 ans que là, en fait, l'univers, il m'envoie, mon homme idéal direct. Ça y est, c'est fini, basta, je rattrape tout le temps perdu». C'était pas ça. En réalité, le mec, c'était un beau parleur, qui avait une autre meuf sur le côté, ou peut-être c'était moi la meuf sur le côté, enfin bon bref, des belles paroles, du blabla et ça s'est fini aussi vite que ça a commencé. Et sur le moment, je comprenais pas, je me disais: «Mais pourquoi ça m'arrive? Mais ceci, cela». En réalité, juste en prenant du recul, ce que j'ai pas fait tout de suite, j'avais juste l'impression que le ciel me tombait sur la tête parce que 11 ans de galère et là je rencontre l'homme idéal et tout ça, physiquement et en fait au final il l'est pas et machin. Donc je suis dans un truc où, je suis un peu en mode,
«Oh là là, franchement, je vais rester seule toute ma vie, je comprends pas». Bref, je me lamente un peu sans me poser la question justement de: «Mais pourquoi? Pourquoi je suis tombée sur ce couillon? Et pourquoi j'ai cru tous les trucs qu'il m'a dit?» Parce qu'en fait, en vrai, il a pas fait grand-chose pour, me «séduire» entre guillemets, c'était que du blabla et son physique en réalité. Bah, le truc c'est quoi? C'est que je m'étais pas posée et j'avais pas pris assez de temps avec moi-même pour vraiment me demander ce que j'allais, faire, quelles allaient être les prochaines étapes et la personne que j'allais laisser rentrer dans ma vie et ben, qu'est-ce que je veux vraiment de cette personne? À part un physique agréable, à part, le fait que je rigole avec lui, à part le fait qu'il soit gentil, mais sinon en termes vraiment de caractère, un truc très pointilleux, qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je suis prête à accepter? Sur quoi je suis prête à faire des compromis? Ce que j'accepterai plus jamais? Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'était la première chose qu'il fallait déjà que j'évalue en quelque sorte et la deuxième chose, c'est que je m'en étais pas rendu compte, mais pendant cette relation, pendant les 11 ans, je faisais que fonctionner. Je me posais plus la question de ce que moi je voulais, ce qui me rendait heureuse, quelles étaient mes enfin si, je pensais à mes ambitions parce que justement, je faisais que taffer pour, bah, en fait, pour oublier que j'étais dans une situation un peu pourrie ou très pourrie et du coup, bah, c'est la seule chose que je calculais. Si ma fille allait bien et si mon business allait bien. En gros, j'étais vraiment focus là-dessus et moi-même, limite, je dormais pas, je mangeais pas correctement, je m'occupais pas de moi, en fait. C'est pas un truc qui se voyait forcément, mais j'étais devenue comme un robot, comme quelqu'un qui devait juste, avancer et voilà, la vie elle est dure, c'est comme ça, on subit, on continue et donc en fait, ce que j'aurais dû faire avant de rencontrer, ce gars-là «idéal» entre guillemets qui ne l'était pas, j'aurais dû me poser et vraiment prendre soin de moi. Parce que dans la vie, il y a un truc honnêtement et ça c'est quelque chose qui revient toujours, 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 c'est que les gens vous traitent de la manière dont vous vous traitez. C'est-à-dire que si vous avez une haute estime de vous, bah, les gens ils sont obligés de suivre. Parce que si vous acceptez pas n'importe quoi, en réalité franchement, bah, la personne elle est obligée de se mettre, au niveau de vos attentes pour pouvoir vous séduire, vous avoir dans sa vie en quelque sorte et moi, des trucs qui étaient basiques me paraissaient déjà comme des grands gestes, comme des trucs, gentils et en fait, je voyais que je me vendais, heu, en dessous du «prix du marché» entre guillemets. Ça sonne très cru, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, hein, ici, moi je dis les termes, hein, donc voilà. Je suis une meuf, heu, j'ai un certain physique qui plaît à certaines personnes et ces personnes-là et ben, là, on parle pas juste de physique, je pense que j'ai quelque chose dans la tête, j'ai des choses à apporter, tout comme d'autres femmes, hein et ben, je trouve que, bah, ça se mérite. Ça se mérite d'être dans la présence d'une personne, il y a quelque chose à l'époque qui s'appelait courtiser une femme et cetera, même si aujourd'hui, bon, on n'appelle plus ça comme ça, mais la sortir, voilà, avoir des conversations avec elle, passer du temps avec elle, faire des petites attentions. Ça veut pas dire que ça coûte hyper cher et tout, mais c'est ces petits gestes qui font que quelqu'un vous montre son intérêt et c'est pas juste: «Ouais, bah, je débarque, on va manger un petit truc» ou «Tu me fais quoi à manger?» On regarde un truc, on rigole, et ça y est, c'est bon, tu ma meuf, quoi, tu vois? Ce genre de truc, non et tellement j'avais pas l'habitude de recevoir ne serait-ce qu'une rose à la Saint-Valentin ou des fleurs de temps en temps, une petite attention avec mon ex et ben, en fait, des petits trucs tout basiques, c'était: «Oh là là!» alors que non, c'est normal, en fait. Donc j'ai mis un peu de temps avant de «comprendre» entre guillemets. C'est pas que je comprenais pas, mais vu que j'avais tellement l'habitude de donner et ben, j'étais toujours cette personne qui automatiquement donnait sans recevoir en retour, même si l'autre personne elle méritait pas. Donc c'était genre, le gars il t'invite pas au restaurant, mais tu lui fais à manger quand même parce que bon, le pauvre il a peut-être pas d'argent. Alors que pendant ce temps-là, tu apprends que son ex, il l'a emmené en voyage, il lui a acheté le dernier téléphone, il a fait ci, il a fait ça et cetera. On parle peut-être de choses matérielles, mais c'est important aussi. En tout cas pour moi, c'est important parce que moi j'estime que mon homme, il doit prendre soin de moi. Pas m'entretenir, mais prendre soin de moi comme sa femme, en fait. Me faire des attentions, me faire plaisir, tout comme moi, je vais faire autre chose pour lui, lui faire à manger et cetera. C'est un rôle que moi je choisis, dans le couple que moi j'ai envie de vivre, d'avoir
Mais du coup, moi, en tant que femme, je faisais toutes ces choses-là, mais les personnes en face, en fait, ils étaient juste là: «Ouais, je débarque et moi je fais rien». Et à un moment donné, je me disais: «Mais attends Amélio, en fait, là, il va falloir que tu te rendes compte un peu de ce que tu vaux, de ce que tu peux apporter et qu'en fait, c'est pas comme ça cadeau. C'est que tes attentions, ta présence, tout ça, ça se mérite. T'es pas obligé de toujours tout donner en quelque sorte». Et justement, quand je faisais ça, après cette personne que j'ai rencontré d'autres personnes et petit à petit, je voyais que tout ça, en fait, c'était beaucoup un game. Donc les gars, ils testaient jusqu'à où ils pouvaient aller et en gros, toi, tu dois mettre la limite. Mais souvent, tu vois, quand tu as l'habitude d'avoir été dans une longue relation, bah, ta limite, tu la mets tard et plus j'avançais dans ce «game» entre guillemets, plus je mettais ma limite clairement et du coup, il y en a, ça les faisait fuir parce qu'ils se disaient: «Ah mince, en fait, ça va pas être facile, ça va pas être ceci». Et à un moment donné, je voyais que, eh, c'est bon, là, j'ai rencontré 3, 4, 5 personnes et en fait, non, ça m'a saoulé parce que, je me rends compte qu'en vrai, je m'aime bien quand même. Je m'estime et je préfère rester seule avec moi-même, passer du temps avec moi-même et apprendre à vraiment me connaître encore plus pour savoir dans quelle direction je veux que ma vie elle aille, que ce soit, pour moi ou que ce soit aussi avec quelqu'un d'autre, si jamais ça venait à se faire. Mais plus le temps y passait et ben, moins l'idée de rester seule me faisait peur et je me disais: «Ouais, vas-y, en fait, en vrai, j'ai tout». J'ai ma petite, je fais quelque chose dans la vie que j'aime bien, je sais pas, j'ai plein de choses à voir encore. J'ai envie de voyager avec ma petite aussi. En fait, en réalité, j'ai pas besoin d'être en couple pour me sentir entière et plus ça avançait, plus, bah, j'étais heureuse, en fait, toute seule, plus je me sentais bien et je pense que c'est ça qui a été justement, bah, le «moment déclencheur» entre guillemets, de pouvoir attirer des bonnes personnes, que ce soit en amitié, que ce soit, voilà, dans la vie de tous les jours, dans mon entourage. Parce qu'en fait, je dégageais pas ce truc de: «Ah, j'ai besoin de quelqu'un». C'est comme un aimant. Tu attires les gens, tu attires les choses vers toi, mais t'es pas en mode, tu un besoin, t'es dépendante et cetera. Souvent les gens, ils veulent ce qu'ils peuvent pas avoir facilement. Ils veulent ce qui a de la valeur, que ce soit, un objet, que ce soit des relations avec des gens qui sont peut-être un peu plus difficiles à atteindre, à avoir et cetera. Alors que quand tu te donnes comme ça facilement, là on parle pas physiquement, on parle juste se donner en termes de: «Je suis toujours disponible, je fais tout pour rendre service», alors que moi, on me calcule jamais et cetera. Et ben, tu perds en valeur en quelque sorte et en fait, avec le temps, j'ai commencé à revoir ma valeur. Je dis revoir parce qu'avant d'être dans cette relation, je le voyais bien, mais j'étais plus jeune. Donc en fait, j'étais obligée de me réapprendre à, un âge plus avancé, maintenant en tant que maman célibataire et cetera et et moi, vu que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, tout ça et cetera et qu'en fait, j'ai compris aussi dans la vie qu'on ne peut pas toujours blâmer que les autres, bah, je me suis dit: «Tiens, je vais voir ce que moi je peux faire pour, justement me connaître encore mieux et pour savoir pourquoi cette relation-là, ces 11 ans, pourquoi j'ai subi tout ça ou pourquoi j'ai vécu tout ça ou pourquoi j'ai accepté tout ça aussi et qu'est-ce qu'il faut que je change en fait, si je veux avancer dans la vie?» J'ai commencé à regarder énormément de vidéos, YouTube et tout ça. J'ai commencé à lire des livres, et j'ai réalisé beaucoup de choses sur moi, entre autres le fait que j'ai été élevée par un père célibataire qui m'a toujours dit, «Tu dépends de personne, tu dépends d'aucun homme, tu te débrouilles toute seule», En fait, il m'a élevée de la même manière, mon frère et moi, ce qui est bien en soi, mais vu que j'avais pas de mère et pas de rôle ben, ou pas d'exemple féminin en quelque sorte et ben, moi je me comportais toujours, comme, le leader de la maison en quelque sorte. Ça veut pas dire que la femme elle a pas son importance, hein, pour tous les gens, on est en 2023, on comprend bien, mais moi j'aime bien que mon homme, il sache où il va. Et que j'ai pas l'impression que ce soit mon fils. Alors qu'avec mon ex, c'était vraiment cette impression-là. J'avais l'impression d'être sa maman, en fait, et ça m'épuisait. En fait, j'avais encore mieux, j'avais l'impression d'être la maman d'un sale gosse mal élevé qui se permet tout et n'importe quoi et qui a jamais de regrets. En fait, c'était ça. Et
Donc je me suis dit: «OK, mais si lui, il a pu se comporter comme ça, c'est que c'est de ta faute aussi, Amélie, parce qu'en vrai, tu l'as laissé faire et pourquoi?» Donc j'ai dû analyser tout ça. Bon et comme je vous ai dit, là, c'est une partie de l'enfance, tout ça. Chacun a un peu son parcours et son histoire et beaucoup de choses viennent de là, de l'enfance souvent et donc en fait, j'ai compris ce qu'il fallait plus que je fasse et cette fois-ci aussi, je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut que j'observe chez quelqu'un? Et quelles sont vraiment les choses impératives sur lesquelles je peux plus faire d'impasse?» Il y avait un truc tout bête quand je vous ai dit au début que je voulais vraiment rigoler avec quelqu'un. Ça aussi, c'est pas juste en superficie, mais avec la personne avec qui j'étais, franchement, cette personne, elle rigolait seulement quand elle se moquait de quelqu'un. On pouvait pas genre claquer de rire pour un truc tout bête ou machin, parce que ton gars, ça doit être ton poteau aussi un peu, tu vois? En tout cas pour moi. Je me suis dit qu'avec la personne que j'allais rencontrer, je voulais avoir une complicité, je voulais que ce soit mon pote et mon gars en quelque sorte. Parce que c'est important. Il faut que tu apprécies la personne avant de l'aimer, parce que sinon ça marchera pas. Je me disais: «Je veux ça, ça, ça dans une relation», mais j'étais aussi prête à me dire: «Bah, si ça arrive pas, tant pis en fait. Je vais très bien». Et tous les jours, justement, comme je vous disais, j'aime bien tout ce qui est, développement, personnel, tout ça et j'avais vu sur YouTube, que c'était bien d'avoir un journal de gratitude. Donc en fait, tous les jours, vous notez, soit 5 choses, soit 10 choses comme vous voulez, pour lesquelles vous êtes reconnaissant et tous les soirs avant de dormir, je faisais ça et et en fait, je faisais aussi, bah, en fait, je visualisais aussi la personne que, je voulais rencontrer et je me disais: «Voilà une liste, donc mon futur gars, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il ait ça, il faut qu'il ait ça». Mais j'allais, beaucoup dans les valeurs aussi, beaucoup dans ses valeurs familiales, en tant que personne, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Des choses comme ça et cetera. Bon, personne n'est parfait, mais en fait, il fallait qu'il y ait des trucs de base pour qu'on puisse, avancer ensemble. Parce que ce truc d'être avec quelqu'un et vous avez l'impression que en fait, vous le regardez, vous dites: «Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble lui mais qu'est-ce que je fais avec lui? Mais je perds mon temps ici, mais bon voilà, on est là, maintenant, bon, on avance comme ça». Je voulais plus jamais avoir ce sentiment de me pas sentir à ma place à côté de quelqu'un et donc je notais ces trucs-là, je notais, en général ce que je voulais pour moi, pour ma fille et cetera et je suis restée seule, je dis seule. Seule, ça fait trop triste en fait, mais non, enfin, je suis restée célibataire pendant, peut-être 1 an et demi, 2 ans, 2 ans peut-être, un truc comme ça et je faisais des rencontres vite fait, mais il y avait rien de concluant, rien de sérieux parce qu'en fait, j'ai remarqué que elle adore, il y a plein de gens qui se cherchent et qui eux-mêmes n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes et qui veulent se mettre en couple avec quelqu'un pour que la personne, elle les aide en fait à se gérer et moi j'étais pas du tout là-dedans. Donc un jour, après, une rencontre avec quelqu'un, je sais plus ce qu'il voulait lui. Ouais, je crois qu'il voulait un bail de relation ouverte. Il était déjà avec quelqu'un, mais il m'a dit: «Non mais t'inquiète, ma meuf ça la dérange pas». Bref, ça aussi ça mérite une story time. Il y avait un autre gars aussi, alors là, lui, il voulait une meuf qui, soit dans le stylisme comme lui parce qu'il voulait parler que de ça. Mec chelou et il m'a sorti qu'il fallait que je perde du poids, parce que bon voilà, on serait le couple parfait, si je pouvais juste être un peu plus mince, alors qu'il avait un gros bide. Bref, j'en ai plein d'histoires comme ça. Je franchement, c'était un cirque là dehors. Je me suis dit: «Non». Un jour, j'ai pris la décision, j'ai fait: c'est fini. Je ne me mets plus avec personne, je ne cherche plus à rencontrer qui que ce soit. Rien à foutre, ça y est, c'est bon. Je préfère être toute seule que, de voir tous ces cas de la société m'approcher et tout ça. Et donc en fait, je suis restée au calme comme ça et tout. Tous les gars qui m'approchaient, je leur disais: «Non, pas intéressé, je m'en fous, pas intéressé» et cetera. Ça a duré, un petit moment et tout. À l'époque, je faisais des bijoux et tout. J'ai un Insta ouvert, machin et tout ça et donc en fait, il y a un gars, il m'écrit et tout et mais en fait, il m'écrit pas en mode, drague, machin, bizarre et tout. Il m'a écrit en disant un truc, je sais plus ce que c'était et tout, mais c'était assez naturel et on a commencé à se parler. On s'est parlé tous les jours pendant plusieurs semaines et je me suis dit: «C'est bizarre, lui, il cherche pas à me voir, ça se trouve, c'est un faux profil, c'est encore un truc bizarre». Donc du coup, j'étais super méfiante, mais en même temps, le gars, je lui parlais et j'étais grave à l'aise en même temps et je me disais: «Bon, si c'est un faux profil, de toute façon, moi, je dévoile pas grand-chose, on papote, on verra» et le gars,
à un moment donné, je lui dis: «Mais toi, t'es bizarre, tu cherches pas à me voir, c'est chelou, qu'est-ce qui se passe, en fait?» Et il me dit: «Non, tranquillement, on prend notre temps, on parle, machin et tout». Et à un moment donné, tu sais, je me disais: «Mais oh, c'est bizarre, je le sens pas, il y a encore un truc bizarre et tout». Donc je lui dis: «Vas-y, là, faut que tu montres une vidéo de toi, enfin, viens sur Snap, machin et tout», et je vois le mec et je me dis: «Oh, donc c'est un vrai profil et il est beau gosse en plus et il est là et tous les jours il me parle. Tous les matins un message, tous les soirs, le mec hyper, constant dans sa démarche et tout ça». Je me dis: «Mmh, il a quand même pas cherché à me voir, ça se trouve il est marié, il est en couple, il y a encore un truc bizarre et tout ça». Et bref, on se parle et tout. Entre-temps, on a échangé nos numéros, tout ça, donc tous les jours, le mec il est présent, machin et tout ça. Et je me souviens et tout, un jour, je lui dis: «Mais, là, vas-y, on se voit parce que je comprends pas pourquoi tu cherches pas à me voir et tout». Et il me dit: «OK». Donc, on se voit, ça se passe grave bien et pour résumer le truc, depuis ce jour, c'est mon gars. Voilà. Donc, maintenant 6 ans après, on a un bébé, donc, c'est le beau-père de ma fille aînée et voilà. Et en gros, pour vous dire que je l'ai rencontré quand je voulais même plus être en couple, quand je m'en foutais, en fait, quand j'étais en mode lâcher prise. Et je pense que c'est ça qui est important. Il y a plusieurs choses. Donc, comme je vous disais, le fait de faire un travail sur soi-même, le fait de savoir ce qu'on veut et le fait de lâcher prise et de ne pas chercher à recréer la vie qu'on a quittée avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qu'on a tendance à faire. Parce qu'on a tellement peur de la solitude et de se dire, ah, ça va être ça ma vie. Et puis en tant que meuf aussi, on a beaucoup peur de ce cliché, de ce truc de: «Ah, mère célibataire, oh là là», et en plus, plein de gens nous font croire que par rapport à l'âge et tout ça, ouais, non, là, faut se dépêcher parce que sinon après c'est trop tard, alors que que dalle. Donc ouais, je pense que c'est des choses auxquelles il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention et c'est des étapes par lesquelles il faut vraiment passer. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans cette spirale où vous allez rencontrer quelqu'un, vous précipiter dans une relation parce que vous écoutez que votre émotion et pas votre mental et en fait, même pas votre intuition parce que en fait, vous voulez tellement forcer que vous vous retrouvez avec des gens qui sont pas bons pour vous, des gens qui en profitent parce que mine de rien, ça se ressent. Ça, je sais pas pourquoi, il y a des gars, ils ont un sens pour ça, de renifler des meufs qui sont passées par plein de galères, qui ont déjà grave souffert et ils viennent leur créer des problèmes encore et je sais pas, on dirait que ces meufs-là, ils visent ces meufs-là. Et donc en vrai, franchement, il faut vraiment, vraiment faire ce travail sur vous-même. Je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur d'autres gens et une fois que vous avez fait le travail sur vous-même et que vous vous dites: «OK, maintenant je suis prête», ça vient pas. Si ça doit venir, ça viendra. Et en général, moi, en tout cas, je crois là-dedans, si vous voulez attirer quelque chose et que vous êtes prêt pour cette chose-là, elle viendra à vous. Mais vous pouvez être prêt que quand vous avez fait le travail sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai fait cette petite vidéo parce qu'on pose souvent la question: «Comment faire pour se remettre en couple, après, une longue relation, une rupture et cetera?» En fait, je pense que la question, c'est plutôt: «Comment faire pour aller bien après une rupture?» Et puis quand vous allez bien et quand vous vous aimez vous et ben, le reste, il viendra en réalité et je pense que c'est ça le plus important. Sinon à part ça, j'ai pensé à faire, une petite série de vidéos. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des questions sur Insta. Je vous mets mon Insta ici, bon voilà. Donc peu importe quoi comme question, si vous avez une problématique et vous voulez un conseil, des choses comme ça, alors écrivez-moi sur Insta. C'est anonyme, sauf si vous voulez que je dise votre nom, hein, ça c'est après vous me le précisez, dans votre DM. Et voilà, je me suis dit, que ce serait pas mal parce que j'ai souvent des questions, DM, Insta et je réponds à l'écrit et tout ça et c'est grave long ou en vocal, mais vite fait. Donc je me dis parfois c'est des choses, bah, qu'on traverse toutes ou qu'on a toutes traversées et donc c'est pas mal en fait d'en faire des vidéos. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire, à me suivre sur TikTok aussi, à vous abonner ici, à liker les vidéos, à les partager avec quelqu'un, bah, à qui ça pourra donner de l'inspiration, quelqu'un, que ça pourra aider, d à qui ça pourra donner de la force aussi, c'est grave important. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous, ciao, ciao.